Alléluia. Au pied de ta croix, maintenant, tout confie, brisé, j'aimerai. Au pied de ta croix, au pied de ta croix, maintenant, tout confie, brisé, j'aimerai. Médite ça, au pied de ta croix, au pied de ta croix. Mais quelqu'un peut venir au prières de Christ, tout confie, brisé. Je l'entendrai, oh, j'entendrai, cœur rebelle. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, au pied de ta croix. Maintenant, te confie, brisé. Oh, plus blanc, plus blanc. Oh, plus blanc que plus blanc, plus blanc que neige. Je veux être lavé, lavé dans le sang de l'agneau. Je veux être lavé. Je veux être lavé, oh, plus blanc, plus blanc. Je veux être purifié par toi, je veux être brisé par toi. Oh, lave-moi, oh, lave-moi, oh, lave-moi. Je veux que tu me laves, je veux que tu me travailles, je veux que tu me laves, je veux que tu me changes, je veux que tu me piques. Oh, lave, lave, dans le sang de l'agneau, je serai encore une fois blanc, plus blanc. Oh, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que la neige. Lave, lave-moi, lave, lave-moi, Jésus, lave, lave-moi. Écoutez ça, c'est... Tu peux dire, oh les fardeaux de mon péché, oh les fardeaux de Dieu est très saint, Dieu est très saint, est trop grand pour moi. Je veux être délivré. J'ai besoin de délivrer. À cette heure, oh, révèle-toi. Oh, révèle. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. C'est au pied de ta croix, je viens au pied de ta croix. Oh, tout confie, oh, tout confie. Je veux être plus blanc, blanc. Oh, Jésus, plus blanc, change ma vie.
vie, transforme ma vie. Lave-moi, lave-moi, oh. Je serai, oh, ah oui, plus blanc, plus blanc, oh. Rabasanderebo, Rikaya Mashande, Roka Sanerebo, Riga Bashande, Rema Sandereba, Rokaya Bashando, Rema Basinde. Je serai lavé par le sang, lavé par le sang de la. Je serai lavé par le sang de la, lavé par le sang de la. Je serai lavé par le sang qui a coulé, lavé. Rabachandere, oh, je sais. Tout ce que nous demandons ce soir, Seigneur, est que tu nous laves encore. Enlève nos faiblesses, les faiblesses qui nous empêchent de vivre la saison, les faiblesses qui nous empêchent de vivre ce que tu as préparé pour nous, les faiblesses qui nous empêchent d'entrer dans la vie que tu as préparée pour nous. Enseigne-nous encore ce soir. Rends-nous encore plus blancs. Lave-nous comme tu le veux. Transforme et brise toute chose qui n'est pas digne, Seigneur, en nous. Toutes nos faiblesses, Père, qui font que nous ne puissions pas te ressembler. Que tu les nettoies, que tu les brises, que tu les enlèves, que tu puisses, Seigneur, les jeter en dehors de nous. Nous sommes faibles. Les bonnes choses que nous voulons faire, ce n'est pas ce que nous faisons. Les bonnes choses que nous voulons faire, ce n'est pas ce que nous faisons. Les bonnes choses que nous devons dire, ce n'est pas ce que nous disons. Les bonnes paroles que nous devons parler, ce n'est pas ce que nous parlons. Nous voulons, Seigneur, que tu nous brises, que tu nous laves, que tu nous nettoies, que tu nettoies nos cœurs et que tu entres encore dedans. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de travailler nos vies. Merci parce que tu travailles nos vies ce soir. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. C'est pourquoi ensemble avec l'Église, nous acclamons le roi des rois. Est-ce que tu peux donner des bonnes acclamations? Des bonnes acclamations pour le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. J'aimerais juste nous rappeler une chose. Et qu'au ciel, merci, nous pouvons nous asseoir. Au ciel, on ne fera que deux choses. Adorer, louer le Seigneur et contempler les merveilles de l'Éternel. Deux choses. C'est pourquoi si tu n'aimes pas l'adoration, tu n'aimes pas la louange, c'est que même au ciel, tu ne seras pas heureux. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes la louange et l'adoration? Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Jefistan Kombi. Je suis haïtien. Alléluia. Qui était né en Afrique. Amen. Ouais, je suis haïtien mais perdu. J'étais perdu en Afrique. Et le Seigneur m'a ramené. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que les Africains qui me suivent en ligne, pardonnez-moi un peu. Amen. Je sais qu'ils vont me poser des questions même. Le Seigneur m'a fait haïtien. Amen. Dis, et je veux que tu puisses prophétiser à ton voisin. Dis-lui, entre dans ta saison. Est-ce que tu peux prophétiser bien pour ton voisin? Déclare, dis-lui, entre dans ta saison. 2026, c'est ta saison. Tu vas entrer dans ta saison. La saison de bénédiction, la saison de bonne santé, la saison de prospérité, la saison d'élévation, la saison où tu seras naturalisé, la saison où tu auras tous tes papiers, la saison. Alléluia.
Entre dans ta saison. La saison, c'est un temps que Dieu lui-même a déterminé. Et depuis hier, nous avions commencé déjà à parler de ça. Mais comme je vous ai dit, moi je suis enseignant. Je ne suis pas trop prédicateur. Je suis enseignant. Pour ceux qui me suivent, j'aime enseigner. C'est les dons que le Seigneur m'a donnés. Alors, dans les enseignements, souvent ça demande beaucoup d'attention. C'est pourquoi je demande, ceux qui s'occupent des enfants, occupez-vous bien des enfants, en fait qu'ils ne soient pas objets de distraction. Mais aussi, quand je prêche, tu m'aides à parler aussi à ton voisin. Alors, si tu as un mauvais voisin, tu peux changer de place. Alléluia. Si tu vois ton voisin et ne te parle pas, change de place. Tu peux lever la main, je vais te changer de place. Alors, demande à ton voisin, est-ce que tu vas me parler pendant la prédication ou pas? Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur d'être là avec vous. J'aime toujours rappeler que je suis marié. Et je pense que ma femme, parce que je l'ai vue en ligne, je pense qu'elle est en train de nous suivre aussi en ligne ce soir. Et ensemble, nous avons 3 enfants. Et en Afrique, nous dirigeons des églises par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de la saison. La saison, c'est le temps divin. C'est le temps que Dieu a choisi. La saison, c'est le temps de manifestation de la gloire de Dieu. La saison, c'est le temps où Dieu veut faire les promesses. Il veut te donner les promesses qu'il t'avait promis. Et nous sommes en train de parler d'entrer dans la saison. Nous prions que 2026 soit l'année où tu vas vraiment vivre les promesses de Dieu. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Alors, nous avions commencé hier de parler sur les attitudes qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre saison. Les attitudes qui peuvent nous empêcher de bien gérer la saison que Dieu nous donne. Bien-aimé, Dieu peut te faire entrer dans la saison, mais la saison demande certaines attitudes, ça demande certaines maturités, ça demande certaines manières de vivre pour maintenir cette saison. Ou alors, même si tu n'es pas encore entré dans la saison, il y a certaines choses qu'on ne peut pas te donner tant qu'on ne constate pas la maturité en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, tant qu'un héritier est encore enfant, il est au même niveau qu'un esclave. Ça veut dire, tant que tu n'as pas encore la maturité, tu ne peux pas entrer dans ta saison. Alors nous sommes en train de parler d'une chose qui parfois nous empêche de vivre notre saison, dont notre sous-thème qu'on a commencé à parler hier, c'était sur les parler peut nous faire rater notre saison. La langue peut nous faire rater notre saison. Notre manière de parler peut nous faire rater notre saison. La manière dont tu t'adresses aux autres, la manière dont tu t'adresses à ta femme, la manière dont tu t'adresses à ton mari. Jeune fille, tu n'es pas encore mariée, mais tu ne sais pas comment parler aux garçons. Qui va te marier? Tu es orgueilleux envers les garçons. Tu leur parles avec dédain. Et puis tu pries pour le mariage. Toi, tu ne sais pas que le garçon là que tu dédaignes, c'est eux, c'est au travers d'eux que le Seigneur peut amener la saison du mariage. Et tant que tu ne sais pas les parler, tu veux prier pour quel mariage? Dis à ton voisin, apprends à bien parler. Apprends à bien parler avec les gens. Parce que cette bénédiction-là, attends, je vais te dire une chose. La bénédiction que tu cherches viendra par une personne. Ça viendra par quelqu'un qui est juste là peut-être à tes côtés. Une bénédiction que tu cherches. Apprends à parler aux gens. Comment tu parles? Je veux que nous puissions lire nos 3 passages. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29. Jacques 3, 5. Jacques 3, 5 à 6. Et puis nous allons terminer avec les Proverbes 18, 21. J'étais trop rapide. Éphésiens 4, 29. Jacques 3, 5 à 6. Et Proverbes 18, 21. Je sais que vous avez beaucoup dansé, beaucoup loué. Est-ce qu'on peut s'élever juste pour la parole de Dieu encore une fois de plus? Merci. Demande à ton voisin, lève-toi, lève-toi, lève-toi pour la parole de Dieu. Tu vas déranger ton voisin pendant cette prédication jusqu'à la fin. Alléluia. Qui n'a pas de voisin, je vais lui donner un voisin.
Éphésiens 4, 29. La parole de Dieu nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune. Toi, c'est combien de paroles mauvaises qui sortent de ta bouche depuis le matin jusqu'au soir? Tu ne sais même pas compter. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Que nos paroles communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. On peut sauter. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, 5 à 6. Écoute ce que ma version dit. Il dit, de même, la langue est une petite membre, est un petit membre, et elle se vante des grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Aide-moi à dire à ton voisin, la langue est un feu. Ça peut brûler les églises. Et ta langue là peut brûler toute cette église ici. Ta langue. Ta langue peut brûler ta famille, toute ta famille. La langue peut brûler un mariage. La langue a brûlé des fiançailles. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la graine. Et puis nous allons terminer avec ces passages que vous récitez souvent. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Proverbe 18, 21. 1, 2, 3. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La saison que tu cherches est au pouvoir de ta langue. Le mariage que tu cherches est au pouvoir de ta langue. La bénédiction que tu cherches est au pouvoir de ta langue. Alors si tu ne sais pas utiliser ta langue, tu ne vivras pas cette saison. On peut s'asseoir. Ce soir, j'aimerais partager 4 choses. J'aimerais nous parler, si le temps va nous le permettre, j'aimerais nous parler sur les 4 impacts négatifs de nos paroles pour notre saison. Les 4 impacts négatifs de nos paroles pour notre saison. Ou encore, je dirais 4 choses que la langue peut faire négativement pour la saison de ta vie. Et si tu ne fais pas attention avec ces 4 choses, tu risques toi-même d'abîmer ta saison. Parce que la Bible nous dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Par ta faute, tu perdras. Par ta faute, c'est-à-dire par ma propre faute, je peux perdre l'héritage que Dieu a préparé pour moi. Et une des fautes vient de la langue. Alors les 4 impacts négatifs de la parole pour notre saison. La première impact que ta langue peut amener dans ta vie. Je demanderai à ceux qui s'occupent des enfants de le faire bien. La première chose que ta langue peut faire, c'est que nos paroles peuvent détruire des relations. Nos paroles peuvent détruire des relations. Au travers de ce que tu dis, tu peux toi-même détruire les relations que Dieu te donne. Au travers de ce que tu dis, tu peux toi-même te détacher aux personnes importantes que Dieu a mis à tes côtés. Au travers de ce que tu dis. La question que j'aimerais nous poser, comment est-ce que tu parles des autres aux autres? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment est-ce que tu parles des autres aux autres? Comment est-ce que tu parles des gens que Dieu a mis à tes côtés aux autres? Parce que ce que tu dis peut détruire la relation que tu as avec les autres. Et quand c'est détruit, tu peux rater ta saison.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Il faut un peu de maturité pour comprendre ce que le Seigneur m'a demandé d'enseigner ce soir. J'aimerais te donner 4 petites vérités. Si les relations que Dieu te donne, toute relation que Dieu te donne, j'aimerais te donner juste 4 vérités que tu dois garder. Et je vais les donner comme A, B, C, D. Je vous ai dit, moi je suis enseignant. Comme A, chaque relation que Dieu te donne a un rôle à jouer dans ta vie. Toute relation que Dieu te donne a un rôle à jouer dans ta vie. Et la plupart du temps, nous abîmons ces relations avant que ça puisse jouer son rôle. Avant que ça puisse jouer le rôle pour lequel Dieu a amené cette personne-là dans ta vie, tu abîmes la relation. Je ne sais pas si je devrais le dire. Vous savez comment je suis au Brésil? Je suis au Brésil, ça commence par l'encadrement d'une jeune fille qui était ici parmi vous dans cette église. Elle s'appelle Wislène. C'est le nom qu'elle connaisse. Elle s'appelait Wislène. Je l'encadrais sur WhatsApp. J'ai prié pour elle. Une relation seulement que Dieu me donne. Hein? Elle est ma fille. Je pense qu'elle nous suit même. Peut-être elle va nous suivre. À l'encadra, elle me connecte à son pasteur, qui est le pasteur Limarest. Limarest, on cause, on parle et on s'est aimé de très loin. Et il commence à me solliciter. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir nous prêcher? Est-ce que tu peux venir nous prêcher? Jusqu'à ce que le Seigneur a permis. Et voilà, je suis là. Je suis en train de vous prêcher. Au travers d'une petite relation. Et la personne, je ne l'ai jamais même rencontrée. Je n'ai jamais rencontré cette jeune sœur Wislène. Je n'ai jamais rencontré. Jamais. Mais au travers d'une relation, regarde ce que le Seigneur est en train de faire. Et si seulement j'abîmais cette relation, tout ça, ça n'aurait pas lieu. Tout ça, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Ma saison au Brésil n'allait pas exister. N'allait pas exister. Toute personne que Dieu te donne, sache qu'il a un rôle à jouer. Et toi aussi, tu as un rôle à jouer dans sa vie. Ne blague pas avec les relations que Dieu te donne. Ne blague pas. Tu risques de rater ta vie, ta saison, à cause de jouer avec les relations que Dieu te donne. Tu parles beaucoup le mal des autres. Est-ce que toi tu es saint? Est-ce que toi tu es saint? Parce que quand l'autre écoute le mal que tu as parlé de lui, c'est fini. Ça tue cette relation. Et cette relation va mourir avant que tu vives la saison que Dieu a préparée pour cela. La deuxième petite vérité que j'aimerais donner ici, si les relations que Dieu te donne, c'est que Dieu cache souvent une bénédiction derrière une relation ordinaire. Derrière une relation ordinaire, Dieu peut cacher une bonne bénédiction. Une bonne bénédiction. C'est pourquoi ne mesure pas les gens que tu regardes juste en les regardant sur leur vie. Non. Derrière cette personne-là, il peut y avoir une grande bénédiction. Une très grande bénédiction. Et ça marche avec la troisième petite vérité. C'est que tu ne sais jamais qui est vraiment devant toi. Tu ne sais jamais vraiment qui est à tes côtés. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Dis-lui, tu ne me connais pas. Ne blague pas avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tel que tu es là, tu es assis à côté du futur ministre en Haïti après 10 ans. Dans 10 ans, peut-être c'est lui qui sera le ministre en Haïti dans un domaine. Juste tel que tu es là. Peut-être que tu es assis à côté de la mère du futur ministre de ces pays. Parce que vos enfants, là, ce sont des Brésiliens, non? Peut-être tu es à côté du parent du premier ministre brésilien. Le premier, on parlait du premier haïtien qui était devenu premier ministre au Brésil. Peut-être toi, tu es à côté de son père, à côté de sa mère, tel que tu es là. Tel que tu es là. Et toi tu blagues avec lui, tu le bouges, alors tu lui parles juste comme ça. Tu ne sais pas que demain tu vas demander des audiences. Demain ça sera des audiences pour voir cette personne-là qui est là à tes côtés. Profite
de demander les numéros maintenant. Il y a des numéros que tu n'auras pas dans 5 ans. Dis à ton voisin, si tu n'as pas mon numéro maintenant, dans 10 ans, tu risques de chercher ça et tu n'auras pas l'occasion d'en avoir. Parce que tu as blagué, tu as abandonné, tu as jeté ça. Tu ne sais pas la personne qui est là à tes côtés. Écoute, le mystère de Dieu est que même moi-même, je ne sais pas encore ce que je serai dans 10 ans. Même moi, je ne sais pas. Et puis toi, tu veux blaguer avec ma vie pendant que moi-même, je ne sais pas encore le grand mystère que Dieu réserve pour moi. Respectez-moi avant que je devienne cette personne. Respectez-moi avant que j'entre dans cette saison. Ne regarde pas ton voisin comme ça. Ne regarde pas ton voisin comme ça. Si tu joues avec la relation qui est là à tes côtés, tu connais le seul héritage que tu auras. Si tu blagues avec les relations que tu as maintenant, le seul héritage que tu auras, c'est ça. Je peux déjà te donner cet héritage. Le seul héritage que tu auras, ça sera... Bon, même si tu me regardes comme ça, moi j'ai prié avec lui, même église, hein. On priait dans la même église. Il s'asseyait d'ailleurs à mes côtés comme ça. On parlait avec lui. Bon, aujourd'hui, parce que Dieu l'a élevé, il ne veut plus nous saluer, il ne veut plus être avec nous. Mais qu'est-ce que tu faisais quand il n'était pas encore élevé? C'est lui qui est actuellement le président de la République de mon pays, la République démocratique du Congo. Il priait dans une église qu'on appelle Philadelphie. Il était intercesseur. Intercesseur dans Philadelphie. Et après quelques années, il est passé président de la République. Aujourd'hui, toutes les personnes qui priaient avec lui à l'intercession, il travaille aujourd'hui à la présidence. À la présidence. Tu ne sais jamais la personne qui est là à tes côtés. Qui est-ce qu'il va devenir dans quelques années? Comment est-ce que tu gères tes relations? Ce que tu dis des autres, ce n'est que des mauvaises choses. Ce n'est que des mauvaises choses. Tu vas injurier celui qui aura la décision, la dernière signature pour ta vie demain. C'est moi qui t'envoie. Dis à ton voisin, ne me regarde pas comme ça aujourd'hui. Dis-lui. Nous sommes ensemble en prison. Mais parmi vous, il y a ceux qui seront tués et moi, je vais me trouver devant le pharaon et après, je serai le premier ministre. Je serai le premier ministre demain. Même si nous sommes en prison ensemble, demain, c'est moi le premier ministre. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Alors, si tu ne gères pas bien la saison de la prison, tu n'auras pas l'occasion quand je serai déjà à la primature. La quatrième petite chose est que les amitiés que Dieu te donne cachent. C'est que les relations que Dieu te donne sont des ponts. Ce sont des ponts qui t'amènent vers la saison. La relation que Dieu te donne, c'est un pont pour t'amener. Et quand tu brises les ponts, tu ne vas pas traverser. Il y a des relations, quand tu les brises, tu ne traverses plus. Malheureusement, il y a ceux qui brisent ça après avoir traversé. Mais c'est bon. Tu peux briser après avoir traversé, mais tu ne rentreras plus. Les personnes que Dieu te donne, ce sont des ponts. Les ponts pour t'amener dans ta saison, dans ta bénédiction. Ne blague pas avec des relations. Nos églises sont divisées. Je ne parle pas de cette église. Je parle des églises de très 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 loin là-bas. Alléluia. Parce que je sais que ça c'est une sainte église. Ici les gens ici ne se chamaillent pas. Ici les gens ne se critiquent pas. Votre pasteur m'a déjà dit ça. Ici les gens ne se critiquent jamais. Mais les personnes que tu critiques en secret là, quand ils écoutent ce que tu dis d'eux, parce que derrière, vous savez, attends, je vais t'annoncer une chose. Les personnes avec qui tu critiques, c'est eux-mêmes qui partent dire à la personne que tu critiques. Est-ce que tu connais ça? C'est eux-mêmes. Et puis ils viennent en disant, d'ailleurs, c'est lui qui parlait. Moi, je n'ai rien dit.
Alors ça veut dire que ce qu'il a dit et ce que tu as dit, tout c'est toi qui as dit. Tu vas abîmer tes relations. Ne coupe pas tes ponts. Ne coupe pas les ponts. Parce que les paroles que nous disons divisent. Ça divise les familles. Ça divise les églises. Ça divise les relations. Ça divise les gens. Faites attention avec ta bouche. Faites attention avec ta langue. Faites attention avec ce que tu dis. C'est à cause de la langue que nous avons dans les églises. Les gens qui ne se parlent pas. On vient de sauter ici ensemble. On vient de sauter. On saute. J'aime comment les Haïtiens dansent. Jusque là, j'apprends encore. Mais tu vas voir, il y a les gens qui ne se parlent pas. Il y a les gens qui ne communiquent pas. Et puis quand tu vas checker, le problème c'est quoi? On avait dit, on a dit. Yo dit. La deuxième chose que j'aimerais partager avec nous sur nos paroles, sur les conséquences de nos paroles, c'est que nos paroles peuvent décourager, nos paroles peuvent paralyser. Ça peut détruire même la saison de quelqu'un. Tu le décourages. Tu le décourages. Quelqu'un qui voulait entrer dans sa saison, quelqu'un qui voulait vivre une autre dimension, tu le décourages. Par tes paroles, tu peux décourager quelqu'un à ne plus vivre sa saison. Moi, j'ai toujours dit, si tu ne peux pas encourager, tais-toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si tu ne peux pas encourager, hein, tais-toi. Est-ce que tu peux lui dire ça en créole? Merci. Il faut encourager moi, tais-toi. Je me rappelle une fois, j'étais arrivé dans une église d'un pasteur qui m'aimait beaucoup. Je vivais dans une autre ville. Et puis j'arrive dans l'église, je me suis assis derrière. Et le pasteur regardait, il disait, est-ce que c'est Jeffistan? Est-ce que ce n'est pas Jeffistan? Est-ce que c'est Jeffistan? Combien? Et puis il a vu, c'est moi. Il a envoyé le protocole. Allez dire au pasteur, c'est un pasteur. Allez lui dire de venir s'asseoir ici devant. Moi j'ai discuté d'abord. Et puis jusqu'à m'a amené devant. Il m'a dit, mais tu es ici dans la ville, mais tu ne m'as rien dit. Bon, je dis, bon, pasteur, je ne voulais pas, mais je voulais juste faire une séquence. Et puis il m'a dit, pasteur, je vois, c'est toi qui vas prêcher. Est-ce que tu peux nous prêcher? Là, j'étais encore un jeune prédicateur. Je ne prêchais pas encore beaucoup. Il m'a dit, est-ce que tu peux nous prêcher? J'ai dit, d'accord, je vais préparer quelque chose. J'ai préparé juste une prédication que je maîtrisais bien. Et je suis monté. J'ai prêché. Mais j'avais remplacé, au fait, une autre maman. Il y a une maman qui devait prêcher. Une maman de l'église. Qui devait prêcher. Mais on l'a dit, et comme le pasteur est ici, et puis il va voyager demain, est-ce que tu peux lui laisser directement? C'est lui qui va prêcher. Ah, ok. On m'a laissé, j'ai prêché. Et c'était merveilleux. Pour moi, c'était merveilleux. On a prêché, les gens étaient bénis, on a même prié pour les gens. Mais je connaissais la maman. Et à la fin, après culte, je me suis rencontré avec cette maman. J'ai demandé aux mamans, c'est l'erreur que j'avais fait. J'ai demandé à la maman, comment était la prédication? C'est elle qui devrait prêcher. Elle n'a pas prêché. On m'a donné à prêcher à sa place. Je ne savais pas qu'elle était fâchée. Elle était fâchée. Et puis elle m'a dit, bon, la prédication était bonne, hein? Mais ton pantalon était trop grand. Tu avais un gros pantalon. Un gros pantalon. Papa, moi je demande la prédication. On me dit le pantalon. Le pantalon était grand. Ça m'avait découragé. Ça m'a brisé. Le pasteur m'avait demandé, maintenant, comme tu voyages comme ça, quand tu rentres, tu viens faire un séminaire. J'ai dit, séminaire? Non, je ne peux pas. Écoutez, tu sais pourquoi les paroles paralysent, les paroles découragent? À cause de trois petites choses. Premièrement, parce que la parole peut tuer la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend.
Alors quand tu dis à quelqu'un des paroles mauvaises, les paroles de découragement, tu tues même sa foi. Il y a les gens qui avaient le courage d'entrer même dans leur saison, mais à cause de ce qu'on leur dit, ça tue leur foi. Ça tue la foi. Ayez les paroles d'encouragement, les paroles qui nourrissent la foi des autres. Ne transmets pas aux autres la peur de ton échec. Sois quelqu'un qui encourage et qui transmet la foi à quelqu'un. Même si toi tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas parce que toi tu ne peux pas le faire que tout le monde ne peut pas le faire. Ne décourage pas les autres. Je t'ai dit que tu vas déranger ton voisin. Dis-lui, ne me décourage pas dans mes rêves. Ne me décourage pas dans mes ambitions. Il y a les gens qui aiment montrer les réalités que de montrer la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? La réalité n'est pas la vérité. Est-ce qu'on se comprend? La réalité, c'est ta réalité. Toi, tu as vécu cette réalité. Ce n'est pas seulement parce que toi, tu as vécu cette réalité que c'est ça la vérité pour tout le monde. Toi, tu peux vivre une réalité qui devient difficile pour toi, mais ça devient une vérité. Écoutez, la première église que j'ai implantée, c'était en Afrique du Sud. J'arrive dans la ville, je me dis, je vais implanter la ville, dans cette ville. Et le pasteur qui m'a accueilli, il m'a dit, pasteur, donc toi tu veux implanter ici? J'ai dit, je vais implanter ici. Et il m'a dit, c'est dans quel quartier? Parce qu'il y a dans un quartier où j'avais déjà trouvé une famille. Je lui ai dit, les quartiers. Il a dit, bo, comme le pasteur a toujours aimé dire. Il a dit, dans ce quartier-là, tu ne peux pas implanter une église là-bas. C'est un quartier de bandits, un quartier où il y a les gangsters. Un quartier. Est-ce que tu as marché, tu as vu même une église pentecôtiste, une église évangélique là-bas? Et puis je me suis dit, mais dans la réalité, il n'y avait pas une église. Et il m'a dit, s'il n'y a pas une église, toi tu es qui? En plus tu es étranger, tu es un étranger et tu veux aller implanter là-bas. Il m'a dit, je te donne seulement 6 mois, tu vas fuir. J'ai dit d'accord. Je suis parti prier parce que tu sais, quand tu écoutes des paroles de découragement comme ça remet même ta foi en question. Toi-même, tu rentres et tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé ou ce n'est pas toi? Ce sont mes pensées. Quand je priais, le Seigneur me disait, c'est là-bas. J'ai continué 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et vous savez quoi? La chose qui faisait que on me dit de quitter parce qu'il n'y avait pas une autre église. C'était la chose que Dieu a utilisée pour que l'église même puisse grandir. Parce que tous ceux qui cherchaient l'église évangélique, l'église pentecôtiste, venaient à cette église-là. Ils venaient à cette église. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une église qui prospère. C'est une église qui continue à bénir des âmes, à bénir les âmes. Et il y a les gens qui sont toujours bénis jusqu'à maintenant. Ta réalité n'est pas la vérité. Alors ne décourage pas quelqu'un qui veut faire une chose, même si toi tu as échoué dans ce domaine. Quelqu'un t'appelle, hey, bonjour ma soeur, je suis en Haïti, je veux venir au Brésil. Qu'est-ce que tu réponds? Toi tu veux venir au Brésil? Ici la vie est difficile. Si la vie est difficile, pourquoi toi tu ne rentres pas en Haïti? Pourquoi toi tu ne rentres pas? Vous découragez les gens qui veulent venir, hein? Le visa est devenu très difficile. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Qui t'a dit que les gens sont en train de venir jusqu'à maintenant? Les gens sont en train de venir. Ne découragez pas. Si toi tu ne peux pas l'accueillir, du moins ne le découragez pas. Ne le découragez pas. Ce que tu dis, ça peut décourager. Et tes découragements, vous savez parfois quand vous dites le mot de découragement, ça réduit même à 0 les efforts des autres. Tu verras quelqu'un, il a déjà fourni les efforts dans un domaine, mais à cause de tes découragements, même tous ses efforts deviennent comme 0. Comme 0. Ne sois pas un décourageateur. Tu sais pourquoi tu ne dois pas décourager les autres?
Peut-être tu es en train de décourager ton futur boss. Je ne sais pas si quelqu'un capte ceci. Quelqu'un peut commencer une vision, une petite vision. Ça va prospérer et c'est lui qui va même vous employer demain. Et si tu le décourages maintenant, tu es en train de tuer ton emploi futur. Tu peux décourager quelqu'un qui veut quitter Haïti pour venir ici. C'est lui qui sera peut-être même ta bénédiction demain. C'est la personne que Dieu a déjà prévue pour être ta bénédiction. C'est lui qui te gardera quand tu seras malade. C'est lui qui gardera tes enfants quand tu ne seras pas là. Toi, tu le décourages. Qui va le faire quand tu ne seras pas là? Ne décourage pas les gens. Parle les mots d'encouragement. Parle les mots qui encouragent les autres. Ça peut te faire entrer dans ta saison. La troisième chose comme danger, des non-paroles. Et ça, je ne sais pas si je devrais toucher ça. Nos paroles peuvent provoquer la haine. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ou c'est un français africain. Nos paroles peuvent provoquer la haine et la violence. Ce que tu dis, ça peut provoquer la haine. Ce que tu dis, ça peut provoquer la violence. Écoute ce que Proverbe 15:1 nous dit. Il dit, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Nos paroles peuvent transmettre la haine. Tu peux faire qu'on puisse me haïr à cause de ce que tu dis de moi. Ce que tu dis aux autres de moi peut faire qu'ils m'aiment ou qu'ils me haïssent. C'est-à-dire, si le pasteur prend le micro ici, il parle mal de moi, vous tous là, vous allez me haïr dans moins d'une minute. Pendant que vous ne connaissez pas ma vie, vous ne connaissez pas ce que je suis, mais vous allez juste me haïr. Les paroles peuvent créer la haine. Vous savez pourquoi dans les églises, on a des divisions? C'est juste une personne qui a parlé. Et il a sémé des choses dans vos cœurs. Et puis bon, la personne à qui vous avez parlé le mal, quand il arrive, si toutes les femmes ont ces dons, les dons de Dieu, demande à ta... S'il y a une sœur à tes côtés, tu dis, est-ce que toi tu as les dons de Dieu? La manière dont on va lui regarder, les yeux seulement vont dire tout. Les yeux. Parce qu'on a déjà sémé la haine. Au travers de la parole, tu peux s'aimer la haine. Au travers de la parole, tu peux s'aimer l'amour. Écoutez, encore quelques vérités que je vais parler sur la haine. La haine que la parole peut produire. La première chose est que la haine s'apprend. La haine, c'est une chose. Personne n'est né avec la haine. Personne. Personne est né en haïssant les autres. Non. Personne n'est né. Un bébé. Tu vois comment les enfants jouent ensemble? Les enfants jouent ensemble. Ils ne connaissent pas la haine. Même s'ils se blessent, ils pleurent. Oh. Et puis, tu les laisses seulement une minute. Il est parti jouer avec la même personne qui lui a blessé. Parce qu'ils ne connaissent pas la haine. Les moments qu'ils vont commencer à écouter les paroles qu'on leur adresse, on leur dit, tu vois toi, cette personne est mauvaise, cette personne peut te faire du mal, sa mère c'est une sorcière, ne mangez pas là-bas, ne mangez pas là-bas, c'est une sorcière. La haine entre. Et tu crées une personne qui a la haine, qui a un cœur dur. Et moi j'aime les enfants. Quand un enfant tu lui dis, ne mange pas là-bas, on va te donner les poisons. Quand l'enfant arrive là-bas, il dit, maman m'a dit que je ne mange pas ici parce que les enfants ne connaissent pas la haine. La haine s'apprend. Nous-mêmes, nous apprenons la haine dans nos familles. On apprend ça. C'est-à-dire, on fait l'entraînement de la haine. On fait la répétition de la haine. Il y a les gens qui ont atteint le niveau de la haine, c'est un niveau de la sorcellerie.
Oh non, moi je n'aime pas cette personne-là. Je ne l'aime pas. Et puis on te demande, mais bon, tu ne l'aimes pas pourquoi? Bon, moi je ne le sens pas seulement. Tu es sorcier. Tu es tout simplement sorcier. Sans motif. Oh, pas moi. Moi, quand seulement je le regarde, bon, je ne sens pas seulement dans mon cœur. Tu veux sentir quoi? Tu vas haïr la personne qui détient ta saison comme ça dans ses mains. Tu vas les haïr. Vous savez, Facebook m'a appris une chose. Facebook m'a appris une chose. Tu vas aller vérifier. Tu tapes un nom d'un ami. Tu peux taper même quelqu'un qui est loin. En regardant son profil, tu vas regarder que vous avez des amis en commun. Oh, vous avez 5 amis, vous avez 10 amis en commun. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'une personne peut t'introduire à une autre personne qui sera une bénédiction pour toi. Il y a quelqu'un qui peut te faire arriver jusque chez le président de la République. Lui-même, il n'est pas président, mais par la relation, il t'amène jusque chez le président. Il t'amène. Alors toi, tu blagues avec les relations. Tu as la haine pour les gens qui peuvent être le canal de bénédiction pour ta vie. Et puis moi, vous savez, une chose que je peux vous dire avec la haine, est que la haine est contagieuse. La haine est contagieuse. Je vais expliquer ça comment. Si tu marches avec quelqu'un qui me haït, toi aussi tu vas finir par me haïr. Même si je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai rien fait. Tu ne m'as jamais parlé. Tu n'as même pas mon numéro. Le fait que tu marches avec quelqu'un qui me hait, tu seras contaminé. Tu vas aussi me haïr. C'est pourquoi ne t'étonne pas que les gens puissent te haïr sans rien faire. Tu n'as rien fait, mais on te hait. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui te hait, qui a fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Il a contaminé les gens qui ne portaient pas le masque. Il les a contaminés. Il les a contaminés. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est haï sans cause. Ne te dérange pas. C'est eux qui ratent. C'est eux qui ratent ta bénédiction. C'est eux qui sont en train de rater ta bénédiction. Ne pleure pas pour les gens qui te haïssent pour rien. Ne pleure pas. C'est eux qui ratent. Toi, tu les as fait quoi? Mais toi, ne te laisse pas contaminer. Ne te laisse pas contaminer. Et vous savez, la haine peut traverser des générations. Toi, tu n'aimes pas cette personne. Tes enfants ne vont pas aimer cette personne. Les enfants de ses enfants. Ça peut traverser des générations. La haine peut partir même dans un pays. Tu sens que les gens de ces pays n'aiment pas les gens de ces pays. Bon, ils t'ont fait quoi? Oh non, moi je n'aime pas les... Je ne vais pas donner les noms. Mais les gens de ces pays-là t'ont fait quoi? Donc, le fait seulement qu'ils soient de ces pays-là. Et puis, là où je trouve la sorcellerie, ce sont les gens du même pays se divisent. Oh, les gens du nord, on ne s'attend pas avec les gens du sud. Ah! Donc le fait que quelqu'un soit du nord et que toi tu es du sud, tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il y a les gens qui ont le cœur. Tu gardes la haine. Moi j'ai un petit cœur. On les sanctifie. On dit j'ai menti un peu seulement. Les chrétiens mentent, pasteur. Mais là, je parle des chrétiens de très très loin là-bas. Les mensonges. Bien-aimé, avant que je puisse développer même ces points, je dois déjà te dire que les mensonges peuvent t'empêcher de vivre ta saison. Les mensonges. Il y a un papa qui était employé, on l'a employé. Il avait chômé pendant longtemps. Il a chômé pendant longtemps. Et puis on lui a dit, papa, on est en train de chercher. Il y a un blanc. Parce que vous savez que nous,
Excusez-moi quand je dis les noirs. Les noirs, nous sommes beaux. Alléluia, nous sommes beaux. Il ne faut pas se sentir complexé quand on dit les noirs. Nous sommes beaux. Alléluia. Nous sommes un peuple résistant. Alors, nous les noirs, travailler chez les blancs, c'est comme une bénédiction. Pas ici au Brésil. Ici au Brésil, on blague avec les blancs. Mais là, dans nos pays, un blanc, c'est un roi. C'est ici où on voit les blancs pauvres. Un blanc pauvre. Dans nos pays, tous les blancs sont riches. Alléluia. Quand tu vois un blanc, tu dis, ah ça, c'est un riche. Et puis on lui dit, papa, tu as cherché beaucoup le travail. Il y a un blanc qui veut quelqu'un qui va commencer à s'occuper de sa maison. Parce que lui, il voyage beaucoup. Toi, tu restes là dans sa maison, tu t'occupes jusqu'à ce qu'il va rentrer. Le papa dit, Dieu, tu as répondu à mes prières de très longtemps. Et on lui a dit, demain matin, soyez déjà là. Le blanc veut te voir, il veut. Et le matin, vous savez, des gens comme ça, les rendez-vous c'est à 9h, mais ils se réveillent à 5h. Et ils se lavent, ils se préparent. Ils regardent la montre, ils voient comme si les aiguilles n'avancent pas. Et puis, à 8h, il est déjà à la porte, il attend l'heure, 9h, il entre, on lui présente. Il dit, c'est celle-ci. Ah oui, c'est celle-ci, papa, c'est moi. Ah, ok. On lui dit, bon, d'accord. En tout cas, je suis ravi de te voir. Mais maintenant, je veux, comme je suis pressé, je vais juste t'envoyer dans telle shop, telle boutique. Va m'acheter ces choses. Il lui a donné une liste et il lui a donné l'argent. Va là-bas. Ça fait longtemps que le papa a vu les dollars. Les dollars. Il a vu, il a dit, oh mon Dieu, je pense que Dieu, même Dieu lui-même, il est américain. Et puis, il est parti. On lui a indiqué les shops. Ce qu'il ne savait pas est que les Blancs avaient déjà parlé avec les gens des shops. Donnez-moi le prix de toutes ces choses. Je vais envoyer quelqu'un ici, il viendra acheter. Quand le vieux arrive là-bas, lui-même, c'est lui le patron maintenant. Donnez-moi ça, donnez-moi ceci, donnez-moi. Et puis quand on veut écrire la facture, il dit, lentement, lentement. Sur la facture, ajoutez toujours quelque chose. Il faut toujours ajouter. Ah, tu veux qu'on ajoute? Ok. Ici, c'était $50. Tu veux combien? Mettez 65. Ici, c'était $20. Mettez 38. Ici, c'était... Et puis, à la fin, il prend... Lui-même, il calcule déjà la différence. Et lui-même, il regarde, dit l'argent, l'argent, l'argent. Et il rentre à la maison. Ah, le patron lui dit bienvenue. Où sont? Il lui montre les affaires. Ah, ça c'est bien. La facture, la facture. Et ça c'était combien? Il donne lui-même le prix qu'il connaissait. Et quand il termine, il dit, le shop là où tu es parti, c'est mon shop. C'est mon shop. Et quand je vais voyager comme ça, je vais aller à Dubaï pour aller acheter la marchandise. Les gens, donne-moi cette différence-là. Il donne l'argent qu'il a mis de côté. Il lui dit, rentre à la maison. Le mensonge lui fait rater sa saison. Sa saison. Les petits mensonges là que tu parles, ça peut te faire rater ta saison. Je vais vous donner 4 petites vérités sur le mensonge. Et nous allons prier. Je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que toi aussi tu as déjà menti? Ceux qui ont déjà menti, lèvons nos mains comme moi comme nous autres. Alléluia. Oh, regarde celui qui ne lève pas la main, dis-lui, toi tu es Sainte Marie, Mère de Dieu. Les 5 vérités sur le mensonge. Musicien, donnez-moi mon clavier. Les 5 vérités sur le mensonge. La première vérité que j'aimerais nous partager sur le mensonge, c'est que les mensonges ne changent jamais la vérité.
Alléluia. Les mensonges ne changeront jamais la vérité. Les mensonges que tu peux créer, c'est toi qui les crées. Tu deviens Dieu. Parce que c'est toi qui crées ça. Ça n'a jamais existé. C'est toi qui crées ça. Mais ça ne changera pas la vérité qui est là. Quand tu mens, ne pense pas que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça ne changera pas la vérité. Et surtout, la vérité risque toujours de revenir. La vérité. C'est pourquoi je vais m'adresser à quelqu'un. Si on a déjà menti sur ta vie, ou si on ment sur ta vie, ne te trouble pas. Sois calme. Parce que ça ne change pas la vérité. Ça ne changera pas la vérité. La deuxième petite vérité que j'aimerais donner ici est que les mensonges nous rendent esclaves. Les mensonges te rendront esclave. Le moment que tu prononces les mensonges, sache que tu deviens esclave. Alors tu deviens esclave de trois choses. Quand tu mens, tu deviens esclave. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger les mensonges. Après avoir menti, on ne s'en soit pas. On protège les mensonges qu'on a créés. C'est-à-dire, il faut ouvrir les yeux. Il faut réfléchir sur le mensonge que tu as donné. Le papa qui ment sur un numéro qu'il appelle, il dit ça c'est ma soeur qui vit en Haïti, pendant que c'est sa chérie. Il doit protéger ce numéro-là. Il a le travail désormais de protéger. À chaque fois qu'il y a un message, c'est lui qui doit sauter sur le téléphone pour regarder. Parce qu'il doit protéger les mensonges. Les mensonges te rendent esclave. Pourquoi tu deviens esclave? Les mensonges te rendent esclave parce que il faut ajouter d'autres mensonges. Les mensonges te demandera toujours d'ajouter. C'est là où le diable joue avec le menteur. Tu parles seulement un mensonge, mais ce mensonge-là, quand on va te poser une seule question, il faut ajouter encore un autre mensonge qui va couvrir le premier mensonge. Et quand on va poser une autre question, il faut couvrir les deux autres mensonges qui ont couvert le... Et tu vas mentir en enchaînement. Et le problème c'est quoi? Tu te répands sur le premier mensonge. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Mais demain, quand on va te poser sur le mensonge auquel tu t'es déjà repenti, tu dois mentir encore. Son mensonge. Celui qui ment ne doit jamais oublier de... Faut pas oublier. Le moment que tu oublies les mensonges que toi-même tu as donnés. Il faut te souvenir. J'avais dit quoi? J'avais dit que je suis de 2003. J'avais dit je suis de 2002 ou de 2003. Où est-ce que j'avais écrit encore? Parce que je suis de 98. Mais j'avais dit 2003. Si j'avais dit 2003, si j'avais dit 2004. Il faut te souvenir de ton mensonge. Mais la vérité, on n'a pas besoin de réfléchir pour une vérité. La vérité est là. Le mensonge te rend esclave. Vous ne savez pas la joie de dire la vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit la vérité nous affranchira. Ça te rend libre, la vérité. Le pasteur va parler, il va leur dire, moi je les ai déjà dit comme ça. Comme c'est que le mensonge nous fait souffrir. Tu sais, le mensonge fait souffrir la personne qui a menti. Ça te fait souffrir. Je vais vous parler d'une petite histoire. Quand nous étions des enfants, je ne sais pas pour Haïti si c'est comme en Afrique. En Afrique, dans la ville,
il y a toujours la différence entre les quartiers. C'est-à-dire, il y a les quartiers des riches, là où il y a les enfants qui viennent à l'école en voiture, ils portent des bons ketchs. Il y a les enfants moyens, il y a les enfants qui habitent dans les quartiers où s'il y a la pluie, vous allez sauter les eaux, vous allez... Alors, quand c'est le premier jour de l'école, l'ouverture, on avait l'habitude de, tu dis ton nom et puis tu dis où tu habites. C'était le jour qu'on avait honte. Tu dis ton nom et tu dis ton quartier là où tu habites. Et vous savez les enfants, il y a des quartiers on dit ah. Il y a d'autres quartiers on dit oh. Donc, toi tu habites. Et il y a un ami qui habitait avec nous dans les quartiers là où on saute les eaux. Nous, on a des piscines que quand il y a la pluie. Et puis lui, il a dit quand même, moi je ne veux pas dire que je suis de ces quartiers-là. Ah non. Et puis il a dit, moi je m'appelle Patrick, mais j'habite à Office. Office, c'était un bon quartier. J'habite à Office. Ah, tout le monde a dit, ah, okay. Mais nous, on connaissait les quartiers. Et vous savez pourquoi? Maintenant, il a souffert. Quand l'école se termine, il doit prendre la direction de Office. Il doit aller en Office. Pendant que nous, tranquillement, on marche vers notre quartier. Mais lui, il doit d'abord marcher vers Office pour que les gens puissent se voir. Et quand les gens vont se terminer dans la route, alors il rentre encore en courant. Et qui souffre? La vérité t'a franchi, mais le mensonge te fait souffrir. Et ce que je n'aime pas avec le mensonge est que le mensonge peut te ridiculiser et le mensonge peut détruire ta crédibilité. Dis à ton voisin, le mensonge ridiculise. Les jours qu'on découvre la vérité, tu es ridicule. Ridicule. On te dit, même toi. Attends, je vais vous raconter un mensonge que j'avais fait, mais j'ai déjà confessé. Même au ciel, on ne connaît plus ces mensonges. Alléluia. Je veux juste vous montrer que nous tous, on a déjà menti. Mais à la fin, ne dis pas, même toi, pasteur. À l'époque, je vais terminer par là. À l'époque, je prêchais presque 3 fois par jour. Je prêchais presque 3 fois par jour. Comment? J'étais berger des étudiants. Parce que j'étais étudiant. La musique descendait un peu. J'étais berger des étudiants. Et le matin, je devais prêcher les étudiants parce que les étudiants venaient pour la prière avant d'entrer dans les auditoires. Et j'ai prêché. À 12 heures, l'heure de pause des étudiants, il y avait ce qu'on appelle Campus pour Christ. Je ne sais pas si ici il y a Campus pour Christ. Campus pour Christ, je devais prêcher, faire la méditation du jour. Et comme ce sont des étudiants qui étaient les matins et qui sont les après-midi, je ne peux pas prêcher la même prédication. Il faut que je change. C'est une période où Dieu m'a formé dans les prédications. Je dois changer. Les soirs, à l'église, j'étais comme le 2e pasteur. Les soirs, je vais prêcher. Alors chaque jour, je préparais 3 prédications. J'étais étudiant. Et beaucoup de personnes me faisaient confiance, m'amenaient leurs problèmes. Là, j'étais encore trop jeune. Je pense que j'avais 20 ans, 21 ans. Les gens m'amenaient leurs problèmes, les conseils, les prières. Alors ces jours-là, j'étais fatigué. J'avais prêché le matin, j'ai prêché à 12 heures. J'avais étudié la nuit pour une interrogation. Je rentre à la maison vers 15 heures. On appelle ça 3 heures. Je rentre à la maison, je suis fatigué. Et là, c'était pour me préparer d'aller prêcher le soir à la jeunesse. Je n'ai jamais oublié, c'était un samedi. Et notre maison avait un balcon au-dessus. Là où tu pouvais t'asseoir, tu vas sentir l'air.
Je me suis assis là-bas. Mais avant de monter, j'ai dit aux enfants qui étaient là en bas, je les ai dit, hey, je monte au-dessus. Est-ce que quelqu'un a compris déjà? Donc si quelqu'un arrive ici et me cherche, vous connaissez la réponse. Et ils ont dit oui, oui papa. Parce que ce sont les enfants de mon frère. Et je suis monté, j'étais fatigué, je réfléchissais sur la prédication du soir. Et c'est que, comme la Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y a une sœur qui est arrivée, elle s'appelait Mathie. Moi, je ne savais pas, je suis là au-dessus. Elle arrive. Ah, bonjour les enfants, bonjour. Ah, je viens. Où est le berger? Et puis les enfants se regardent eux-mêmes. Et même ils commencent à se signaler. Et puis il dit non, il n'est pas là. Il n'est pas là, hein? Il n'est pas là, hein? Il n'est pas là, hein? Et il n'est pas là. Ah, tu sais, Mathis s'est inquiété. Il a dit, il est encore à l'université où il est? Il a pris le téléphone. Il m'a appelé. Et moi, je regarde encore. Ah, je dis non, Mathis, elle veut me déranger encore. Et elle veut des prières, des conseils. Je suis fatigué. J'ai pris, allô? Elle a dit, hey, berger, bonjour. Je dis bonjour. Elle m'a dit, mais berger, je suis ici chez vous, mais tu n'es pas là. Je dis, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Alors tu es où? Je dis, je suis encore à l'université. Je suis même devant un examen, elle m'a dit. Donc là, tu me déranges. Elle m'a dit, ah ok, mais j'ai tellement besoin de te voir. Est-ce que je dois t'attendre? Je dis, non, ne m'attends pas, parce que je ne connais pas quand est-ce que je vais venir. Elle a dit, ok, merci beaucoup. Mais tu seras à l'église le soir. Je dis, je serai à l'église le soir. C'est d'ailleurs moi qui va prêcher. Elle a dit, ok, d'accord, on va se voir à l'église. Elle est partie. Et moi, j'ai dit, oh, j'ai oublié même de fermer le téléphone. Je ferme même le téléphone, je dors. Après, je commence à prier. Oh Seigneur, le Dieu très haut, bénis la prédication de ce soir. Au nom de Jésus. Et puis le soir, j'arrive. Je trouve la jeunesse. J'étais comme le pasteur de plusieurs. La jeunesse elle-même pouvait avoir même 200 jeunes. Et moi, j'étais leur pasteur. J'ai prêché ce soir, je n'ai jamais oublié le thème. Le thème, c'était sur la sanctification. La sanctification. La manière dont j'ai prêché avec onction ce soir. Alléluia. Sanctifiez-vous. Tous les pécheurs, ils iront là-bas. Tous les menteurs, repentez-vous. Repentez-vous. Le feu de l'enfer est réel. On va brûler tout ce qui ment. On va brûler tout le monde. Et la sœur Mathie était là au coin. Elle est en train de me regarder. Ceux qui veulent se repentir, passez ici devant. Je vais prier pour vous. Et j'ai vu les gens venir. J'ai posé les mains au nom de Jésus. C'est là où j'ai compris que... C'est là où Jésus a dit, vous avez chassé. On a chassé les démons. Il dit, je vous ai jamais connu. Je ne savais pas que les démons peuvent sortir, même du main d'un pécheur. Et puis, on a terminé, le service était fort. Et à la fin, c'était fort. Les gens venaient, berger, je veux te voir, berger, j'ai ces problèmes. À l'époque, j'ai fait le choix de plusieurs sœurs. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de sœurs venaient chez moi. Pasteur, il y a Jacqueline et il y a Jacques. Je ne sais pas qui choisir. J'ai dit Jacqueline. Et il commence le fiançailles avec Jacqueline. Donc les gens venaient me voir beaucoup. Et puis il y a la sœur Mathie que je vis qui m'attendait aussi. À la fin, Mathie vient. Oh, je dis Mathie, ah, tu m'as cherché. Oh, désolé, tu étais là. Mais je n'étais pas là. Je vous ai dit que le mensonge, il faut toujours ajouter. Et puis il m'a dit, est-ce qu'on peut s'asseoir, on peut parler un peu? J'ai dit, d'accord, on s'assoit. Il m'a dit, merci beaucoup pour les messages. Ah, j'ai dit, oh, donc tu étais béni. Il m'a dit, j'étais béni. Mais berger,
toi aussi. J'ai dit, moi aussi quoi? Mais quand je t'ai appelé, je t'écoutais comment tu étais là en haut, non? Et quand je suis sorti, je t'ai vu là en haut. J'ai transpiré. Là, tu as deux choix. Soit tu t'excuses, soit tu ajoutes le mensonge. Tu dis, celui que tu as vu là, c'était un ange de l'Éternel qui me ressemblait. Je lui ai dit, sœur Mathie, je te demande sincèrement pardon. Je le vis, il a commencé à pleurer. C'était sérieux. Il a pleuré, mes bergers. Toi qui nous prêches ici, toi aussi tu peux. Je dis, mon Dieu. Combien j'étais ridicule. Ridicule. Et quand les gens voulaient venir s'approcher, Mathie, c'est quoi? Je dis, Mathie, ne parle pas. Il ne faut pas leur parler. Il ne faut pas leur dire que j'ai menti. J'ai dit, Mathie, pardonne-moi. Combien le mensonge nous rend ridicule. Vous savez, j'ai pris beaucoup de temps pour arriver encore à prendre le micro et commencer à prêcher. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je me suis repenti pour ces péchés, je pense, pendant une année. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu m'as déjà pardonné, Jésus? Tu m'as déjà pardonné? Jésus me dit, je t'ai déjà pardonné. Mais quand je vais voir Mathie, je dis, oh, elle pense encore, j'ai mal ici. Le mensonge peut te rendre ridicule. Et moi, je dirais encore à quelqu'un, un seul mensonge peut faire qu'on puisse mettre en doute 9 vérités que tu as dit. 9 même, c'est peu. 90 vérités que tu dis. On refuse ça à cause d'un seul mensonge qu'on a trouvé. Tu peux tuer toute la confiance qui peut t'amener dans ta saison à cause d'un seul mensonge. La prière ce soir, c'est de dire, Seigneur, aide-moi. Peut-être que j'ai une double vie, j'ai une vie cachée. J'ai longtemps menti, j'ai longtemps géré. Je pense que je suis intelligent, je gère ma femme, je gère mon mari, je gère mes amis, je les gère. Mais ça peut me coûter cher demain. Ça peut me faire rater ma saison. Ça peut me faire rater ma saison. Pour dire, Seigneur, laisse que ma bouche soit une bouche qui va travailler que pour ta gloire. Que ma bouche soit une bouche véridique. Une bouche qui ne confesse que la vérité, rien que la vérité. Une bouche qui propage l'amour et non la haine. Une bouche qui parle que les bonnes choses des autres. Si c'est ta prière, tu te lèves juste là où tu es. Tu vas juste prier avec moi. Nous autres qui avons encore besoin du Saint-Esprit pour parler, pour dire, Seigneur, aide-moi quand je parle des autres, que ça soit que de bonnes paroles. Les paroles d'amour, les paroles des bonnes choses des autres. Que je ne regarde pas seulement les mauvaises choses. Tu te lèves là où tu es. Tu te dis, encore Seigneur Jésus, je viens au pied de ta croix. Au pied de ta croix, Seigneur. Au pied de ta croix, maintenant, tout confie, brisé, je me rends. Église, nous pouvons nous lever au pied de ta croix, au pied, maintenant, alléluia. Brisé, je me rends au pied de ta croix, au pied de ta croix.
confie, brisé. J'ai longtemps heureux, j'ai longtemps heureux, cœur rebelle. Alléluia. Au pied de ta croix, au pied de ta croix, maintenant, j'ai longtemps j'ai longtemps Alléluia. Ta voix qui m'appelle au pied de ta croix, au pied de ta croix, au pied de ta croix, au pied de ta croix. Oh. Alléluia. Rends-moi plus blanc, plus blanc. Rends ma bouche plus blanc, 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 rends mes paroles 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 plus blanc. Ma manière de parler, ma manière de parler, ma manière de critiquer. Oh, plus blanc, plus blanc. Et bassin de bouchette. Travaille ma bouche, travaille ma langue, travaille mes pensées, travaille ma manière de parler, travaille mes paroles. Oh, lave-moi. Rebachande de beau, Rabasande. Rabasantibo Shederaba Ribasanderebo Rikasandereba. Hey, plus blanc, plus blanc. Plus blanc, plus blanc, plus blanc, blanc, blanc. Robasanderebo Sukebo. Quelqu'un parle à Dieu, quelqu'un parle à Dieu. Robasanderebo Shonde. Robasanderebo Sengenerebo. Rebashanderebo. Sénama, je sens dans mon cœur. J'aimerais que nous puissions demander pardon à Dieu pour tous les mensonges qu'on a déjà dit, tous les mensonges qu'on a déjà prononcés dans notre vie. Pour dire, Seigneur, il y a des mensonges qui peuvent être des blocages pour ma vie. Il y a des mensonges qui peuvent me faire rater ma saison. Toi, le Dieu de grâce, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne chacun de nous. Quelqu'un prie, quelqu'un parle à Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne tout ce que ma bouche a déjà confessé, tout ce que ma bouche a déjà dit, qui n'est pas vrai, qui n'est pas la vérité, qui décourage les autres, qui donne la haine aux autres, qui propage les mauvais propos. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Père. Aujourd'hui, nous faisons une prière de repentance. 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 Hey, plus blanc, plus blanc. Dieu. Demandez avec un pasteur David pour la prière finale et bénédiction.
camper pendant la prière pour nous aller. Ou même qui t'es venu dans le ça. Et sur tout ça que tu dis, est-ce que vous n'avez pas un bagage où tu dois confesser? Est-ce que vous n'avez pas un mensonge que vous avez inutilement comme ça et puis qui dérange vous doit confesser? Ça c'est que il y a des gens à soi qui t'a dû chercher un monde que tu as un mensonge. Bon monde qui dit un bagage qui pas vrai, il besoin de joindre. Chercher joindre pour dire ça me dit là. C'est pas consulter pour qu'à délivrer. Par contre, c'est pas ça qui a empêché et si crise vient qui a empêché d'aller. Vous besoin de confesser ça. Et si les faux sont capables de joindre le monde là, pour te mentir ça, réconcilier, parler avec lui. Et le Seigneur va ouais dans vous, sauf faire, il est capable de pardonner. Père de gloire, dans le nom de Jésus, à nous bénir non. Et nous disons merci, Père de gloire, puisque c'est bon Dieu. Puisque Seigneur Dieu, nous sommes venus dans la présence au Seigneur Dieu pour nous chercher et jouer une parole, Seigneur Dieu, qui est capable de conduire nous, Seigneur. Nous remercions à Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, pour messager et message, Seigneur Dieu. Comment, Seigneur Dieu, mettez dans le lit, Seigneur Dieu, en préparation. Et si en préparation, Seigneur Dieu, de la vie humaine, Seigneur Dieu, dans la vie que nous avons chaque jour, Seigneur Dieu. Nous avons des bagages que nous faisons, des bagages, Seigneur Dieu, nous dit, Seigneur Dieu, qui a entravé, Seigneur Dieu, la vie nous. Qui a même entravé, Seigneur Dieu, sous ta retourner à soi, Seigneur Dieu, qui a empêché nous, Seigneur Dieu, d'aller. Père, nous demandons, Père de gloire, à soi, aidez-nous à conscientiser nous, Seigneur. Et de tout ça que nous te dit, de tout ça langue nous te dit, Seigneur Dieu. Car dans Jacques nous dit, Seigneur Dieu, langue nous, Seigneur Dieu, qui a prononcé bénédiction, li pas aussi, Seigneur Dieu, a dit des bagailles, Seigneur Dieu, mal, Seigneur Dieu, sous le monde, Seigneur Dieu. Il doit corriger langue nous, Père de gloire, afin que, Seigneur Dieu, nous capables de une vie droite, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, qui est dans la présence, soit soi. Seigneur Dieu, qui te fait appeler fort malgré la pluie. Seigneur Dieu, qui est toujours là, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous connaît, Seigneur Dieu. Tout ça, il y a une grande importance, Seigneur Dieu, devant vous, Seigneur. Vous va bénir en retour, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, chaque pasteur, Seigneur Dieu, qui sortit de loin, Seigneur Dieu, pour venir là, Seigneur Dieu. La côté famille, Seigneur Dieu. Père de gloire, que l'ange, Seigneur Dieu, reposer sur la vie de famille, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur Dieu. Timoun qui est là, Seigneur Dieu, musiciens, Seigneur Dieu, chaque monde, Seigneur Dieu, qui est sorti, Seigneur Dieu, dans différentes églises, Seigneur Dieu, qui est là, avec nous, Père de gloire, que vous continuez, bénir, Père de gloire, et comme ça, Seigneur Dieu, dans un grand jour, Seigneur Dieu, et en haut, Seigneur Dieu, nous allons rencontrer ensemble, Seigneur Dieu, pour nous chanter un seul cantique, Seigneur Dieu, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous allons sortir, Seigneur Dieu, nous allons retourner pour nous retourner la caille, Père de gloire. Mais il y a un Seigneur Dieu qui prend la pied, il y a un qui prend aller, Seigneur Dieu, qui prend le conduire, Seigneur Dieu. Que vous prenez contrôle toute bagaille, Seigneur Dieu. Nous connaissons bien, Seigneur Dieu. Après un si bel travail, Seigneur Dieu, il est capable de conduire, Seigneur Dieu, sur route là, pour le brocher dans la mauvaise, Seigneur Dieu, direction. Mais nous connaissons Père de gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que puissance vous conduit chaque monde, Seigneur Dieu, dans de mes respectifs, Seigneur Dieu. Et de mes cités, bien encore, nous allons joindre, Seigneur Dieu, pour nous payer, pour nous, Seigneur Dieu, continuer, rehausser la gloire, rehausser l'éclat de l'évangile, Seigneur Dieu, pour jusqu'à ce que nous va retourner. Père de gloire, nous prions comme ça, dans le nom de Jésus-Christ, de mourir et qu'on n'y a qu'à vivre pour tout le temps, et pour toute l'éternité. Amen. Et bien, on pour recevoir la bénédiction. Que Dieu dans grâce, dans toute sagesse, et dans toute plénitude, capable de garder nous, protéger nous, faire nous regagner maison, nous, c'est pas seulement pour asseoir, mais c'est pour jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner. Allez en paix, que Dieu dans grâce bénisse nous abondamment. Bon Dieu bénis nous.